Jesus reigns forever. The King of Kings, Lord of Lords, we give you praise forevermore. You are the King, you are Alpha and Omega. We give you praise forevermore. Thank you, Lord Jesus. Ouais, quelqu'un n'a qu'à rentrer en connexion avec nous. Taper et tapoter l'écran. Nous allons revenir sur l'apparition entrepreneuriale de Christ. Apparition entrepreneuriale de Christ. Aïe. Oh. King of Kings, the Lord of Lords. If you love my soul, if you love my soul, if they say, if you love my soul, Jesus is the same. If you love my soul, my soul, my soul, my soul is shouting to be saved. My Jesus, my Savior. Oh. Seth Bar, Reverend Seth Bar. Reverend Seth Bar. The most interesting singer I know. I love him so much. He is the savior of my soul. Our excellence is your name. Our excellence is your name. How magnified, how faithful is my Lord. Oh, excellence, our excellence is your name. Excellent is your name. Oh, my Lord. Oh, excellent is your name. Oh, my God. Our excellence is your name. Oh, Lord. Oh, my God. Our excellence is your name. Oh, is your name. Oh, my God. Our excellence is your name. Tout est grâce dans la vie. Hein? L'apparition entrepreneuriale de Jésus.
Si tu veux que tes affaires réussissent, suis bien des choses comme ça. Si tu veux que tes affaires réussissent et que tu puisses réellement être dans la gloire de Dieu, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas blaguer. On ne blague pas avec toutes choses. Mais Dieu, avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Aïe, 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 aïe. You are excellent. Our excellence is your name. Our excellence. Aye, 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 aye. Our excellence is your name. Our excellence. Our excellence. Our excellence is your name. Oh Lord, my God. Excellence is your name. Ce que nous avons fait ce matin à la radio, on va essayer encore de le rééditer en live. C'est important. Quand quelqu'un veut réussir dans la vie, il faut faire les choses qui font réussir. Mais quand tu fais les mêmes choses et que tu attends différents résultats, c'est toi alors qui comprends rien. Mais toi et moi, nous allons comprendre. Nous allons comprendre les choses de Dieu pour bénéficier des choses qui sont à l'intérieur. Oh. Tapote et partage un peu. Tapote et tu partages un peu. Que Dieu te bénisse. Oh my God, how excellent is your name. Oh. Ok, si tu es connecté ce matin, je voudrais que tu prennes ta Bible dans Jean au chapitre 21. Nous aurons à travailler là-bas. Nous aurons à travailler dans ce passage-là. Tapoter un peu. Dans 3-5 minutes, nous allons démarrer. Mais en attendant, je prie pour toi qui es connecté, que Dieu t'ouvre les yeux, que tes yeux soient ouverts, que tes yeux soient ouverts. Il est écrit dans Luc au chapitre 24, verset 45, alors il leur a ouvert l'intelligence pour comprendre les choses qui sont cachées. Tu as ça là-bas, lis-moi ça. Oui. Luc 24, 45. Quelqu'un sera béni ici. Quelqu'un va découvrir son opportunité de travail, son opportunité d'installation entrepreneuriale, son opportunité d'affaires. Tu vas trouver ici. Luc 24, verset 45. Luc 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit. Alors il leur ouvrit l'esprit.
Afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Oh, 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 oh. Cela veut dire que si Dieu lui-même ne t'a pas ouvert l'esprit, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Tu peux beau fréquenter, tu peux aller à l'école. Ce n'est pas parce que tu as ton doctorat que tu vas prendre la Bible et vouloir faire quoi que ce soit. Tu peux faire ta théologie, tu peux faire tes lettres, tu peux faire n'importe quelle filière d'enseignement supérieur. Ce n'est pas cela qui fait que tu vas comprendre les Écritures, que tu vas comprendre les choses. Non. Tout ça là, c'est après la résurrection. Hein? Tout ça là, c'est la résurrection. Hein? Alléluia. Et on dit que quoi? Alors, il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Chatababoya. Father, thank you. Ça, c'est avant-goût, hein? Non, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Toi et moi, nous n'allons pas nous comporter comme n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Toi qui as reçu le Christ là, tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu me comprends? Oui, toi qui as reçu le Christ, tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas à tout le monde qu'on a donné cela. C'est pourquoi prépare ta Bible. J'ai dit dans 5 minutes. Les 5 minutes s'écoulent. Déjà dans 1 minute, on va lancer l'hostilité même. Hey, ce n'est pas parce que tu as le doctorat, hein. Ce n'est pas parce que tu as quoi que ce soit, hein, que tu comprends les Écritures. Hein. Ce n'est pas l'école qui t'ouvre l'intelligence. Hein. Ce n'est pas ton diplôme. Hein. Non. Moi, je remercie toujours Dieu. Hein. Je remercie toujours Dieu. Je remercie vraiment Dieu. Pasteur Jean. Je remercie Dieu, quoi. Parce que il m'a donné la faveur, la grâce de me situer à chaque niveau et de parler des choses de ce niveau-là. Si tu n'es rien, tu penses que toi tu n'as rien, c'est que tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Chacun a un talent. Chacun a quelque chose. Seulement c'est caché en toi. Dieu n'est pas un fou. Que quelqu'un écoute encore ceci. Parce que ça ronge mon cœur. Dieu n'est pas un fou pour te faire naître en Afrique. Non. Dieu n'est pas un fou pour te faire naître en Afrique. Il sait toutes les ressources nécessaires qu'il a déposées auprès de toi. Il sait ce qu'il a déposé avant de te faire naître. C'est d'énormes richesses que nous avons. Dans le jardin d'Éden, dans Genèse, au chapitre 2, là, du verset 8 jusqu'au verset 14, c'est de grandes choses il a destinées là-bas. Et c'est dans ça qu'il a pris Adam pour déposer. C'est ça. De véritables richesses.
de véritables richesses qu'il y a là-bas. Je te dis que nous avons besoin d'entreprendre. Ton entreprise doit réussir. Amen. Tes affaires doivent évoluer. Amen. Oui. Même si c'est de arachide que Dieu va te dire de commencer à vendre au bord de la route, à travers arachide là, tu vas réaliser de grandes choses. Amen. 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 Même si c'est Piota qu'il t'a dit de faire, de vendre là, tu vas réaliser grandes choses dedans. Amen. Mais si tu penses que tu es assez intelligent et tu n'attends pas Dieu, tu n'attends pas Dieu pour que Dieu te dise ce que tu dois faire. Si tu ne pries pas pour demander à Dieu ce que tu dois faire, ton appel restera toujours dans un lieu où on a caché ça. Et ce qui est encore plus dangereux, toi, c'est Dieu qui t'a fait naître. Mais tu pars pour aller voir, consulter un pasteur, un marabout, un devin, un charlatan, pour qu'on te dise ce qui est bon pour toi, pour qu'on te scelle tes affaires. Ça va commencer, mais ça va rester en chemin. Mais Dieu, lui, il sait quoi dire à qui. Nous avons lu tout à l'heure que quoi? Alors, Il leur ouvrit l'esprit il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. afin qu'ils comprissent les Écritures. Luc 24, 45. Ton intelligence ne peut pas. Your knowledge cannot do something. You are not wise. Be wise to be with God. Open your mind so that the Lord will see your spirit and communicate with your spirit. God does not need your body, your spirit to be saved. But your soul must be saved. That is. Tout est grâce. C'est la grâce que nous avons. C'est cette grâce-là qui nous permet de communiquer avec vous. Nous ne l'avons pas achetée quelque part. Mais nous devons quand même communiquer. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Les Écritures sont attachées à toi. Les Écritures, là. Je te disais, hein, regarde, ça là, ça s'appelle la Bible. C'est les Écritures qui sont dedans. Ça là, ça s'appelle le Coran. C'est les Écritures qui sont dedans. Ce sont des Écritures. Mais l'écriture là ne sauve pas. On l'appelle logos. Ce qui est caché derrière l'écriture, c'est ça qui te sauve. Amen. Mais si toi tu n'es là que pour l'écriture, tu seras religieux. Alors que Dieu n'a pas créé une religion. Mais Dieu a destiné ces écrits-là, Dieu a destiné ces écrits-là pour nous aider à comprendre Dieu, à comprendre notre vie. Notre vie. Qu'est-ce que nous devons faire pour réussir dans la vie? C'est ça qui est ici. Ce n'est pas une affaire religieuse. Ce n'est pas religion. Ce n'est pas religion. Comprends ça là, pour moi, comme ça. Ceux qui sont attachés
à religion, en prenant ces livres-là, ils deviennent nuisibles à la société. Ils deviennent nuisibles à la société. On dit alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent comprendre les Écritures. Que Dieu nous aide. En ce moment, je suis ici connecté pour te parler de l'entreprise, pour te parler de l'entrepreneuriat. Dans la Bible, je vais encore rappeler ça. Ce sont des choses étonnantes. Amazing things. Écoute, dans ma Bible là, quand je prends le Nouveau Testament, dans le seul Nouveau Testament, tu vas trouver 218 thèmes liés à la foi. La foi. Parce que on dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi. Il y a 218 thèmes liés à la foi. Mais le livre qui est destiné au salut là, non, il y a 218 thèmes liés au salut et 215 thèmes liés à la foi. Ok? Mais dans le Nouveau Testament là, il y a 2084 thèmes liés à l'argent, à la gestion de l'argent. Est-ce que tu écoutes? C'est fascinant. Dans le Nouveau Testament, je ne parle pas d'Ancien Testament. Hein. Non. Ce livre qui est réputé être un livre du salut, de la foi, de l'adoration de Dieu. 218 thèmes. On parle du salut là. C'est 218 thèmes liés au salut. Mais la foi, 215 thèmes liés à la foi. Mais 2084 thèmes liés à la gestion de l'argent, à la recherche de l'argent, les finances, l'argent. 2084 thèmes liés à la gestion de l'argent. Et quelqu'un va me dire que il est devenu enfant de Dieu, il est devenu chrétien et il s'appauvrit tous les jours. Alors que le meilleur livre qui te parle de la gestion de l'argent, de la production de l'argent, c'est ce que tu tiens là. C'est ça que tu tiens. Et toi précisément, toi tu prends, tu n'as trouvé que Bobovon et démons dans la Bible. Et c'est pourquoi tu chasses les démons tous les jours. Et les démons sont venus s'asseoir auprès de toi. Oui. Les sorciers, c'est ça que toi tu vois dedans, dans le livre là. C'est pourquoi tu demeureras pauvre. Tu demeureras pauvre et pauvre. Mais ce matin, je voudrais seulement te présenter la quintessence. Quelque chose qui est caché derrière Jean au chapitre 21, du verset 1 au verset 14. C'est-à-dire l'entreprise. Oh my God. L'entreprise. Toi qui es là, dis-moi que mon entreprise doit réussir. Mon entreprise doit réussir. Entrepreneuriat, c'est ça. L'entreprise doit réussir. Je dois recevoir quelque chose de Dieu
pour que mon esprit s'ouvre, pour que je comprenne ce que la Bible dit par rapport à moi. Ne prends jamais la Bible pour... Ça, c'est le secret. Hein. Ne prends jamais la Bible pour seulement l'attacher à l'église, attacher à la religion. La Bible n'est pas un livre religieux. La Bible est un livre de vie. La vie est dedans. La vie dans toutes ses dimensions sont dans la Bible. Et c'est pourquoi il y a 2084 thèmes liés à la gestion de l'argent et des finances, 218 thèmes liés au salut et 215 thèmes liés à la foi. Seulement. Mais ce n'est pas bizarre, ça? Le livre dans lequel on parle de la foi, on parle du salut. Dans ce livre-là, il n'y a pas de thème dedans plus que l'argent. L'argent. Quelqu'un va dire l'idée, quelqu'un va dire money, quelqu'un va dire ligri, quelqu'un va dire... Et il n'y a aucune langue qui va appeler le nom de l'argent et que c'est une appellation qui diminue. Hein. Que la voix va diminuer. Hein. L'idée, tu ne peux pas dire l'idée. Non. L'idée, c'est-à-dire c'est toujours haut. L'argent, money, ligri, kouri. C'est des noms qui retentissent. Et Dieu nous ouvre l'opportunité pour en trouver. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans Jean, au chapitre 21, nous allons commencer à lire. Toi qui me suis, tapote et suis correctement. Et quand tu arrives quelque part et que tu penses que tu dois t'approprier cette parole-là, tu vas dire Amen. Tu vas écrire Amen. Tu envoies. Tu vas envoyer de roses. Tu vas envoyer cœur. Quand je vais dire quelque chose, que tu penses que tu vas bénéficier de ça et que ça va être un bénéfice pour toi, pour réussir dans cette vie-là, oh, toi, envoie seulement un Amen. 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 Si toi, tu es là, tu m'écoutes, c'est ce que tu vas faire. Tu vas voir seulement Amen. Tu vas tapoter, tu vas envoyer rose au moins. Objectif, j'ai seulement mis là-bas une rose. Si je trouve une rose, c'est déjà beaucoup. Oui. Alors, c'est à cause de toi. Et tu peux multiplier les roses. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Jean, au chapitre 21, verset 1 au 14e verset. Nous allons partir doucement. Jean, chapitre 21. Du premier verset au 14e verset. Du premier verset au 14e verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Ah, arrête là. Quelqu'un a écouté. Hein? Après cela, parce qu'il y avait déjà eu des apparitions. Hein? Je ne veux pas venir derrière. Mais après cela, Jésus se montra où? Encore aux disciples. Et là-bas, on parle sur les bords de la mer de Tibériade. Et on précise. Et voici comment, de quelle manière il a apparu. De quelle manière? C'est une précision capitale. Tibériade, c'est quoi?
Tibériade est une ville commerciale, un centre commercial. Tibériade, tu vas comparer Tibériade comme le port, comme Décor, comme Carrefour Limousine, comme le centre où, là où tu connais, là où toi tu sais que on fait des affaires là-bas. Toi, là où tu es en train d'exercer quelque chose, là où tu as ta boutique, là où tu as ton petit commerce là. Si tu reconnais la qualité de Tibériade, tu auras de bonnes révélations. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tibériade est un nom donné au lac de Génézareth, ou la mer de Galilée. Ça, c'est Tibériade. C'est un nom. On a donné ce nom parce que comme on va à Habor, Katanga, là-bas, là, c'est des bidonvilles. Mais c'est des lieux où c'est possible que c'est au port. C'est parce qu'il y a des affaires là-bas. C'est parce que des gens font d'énormes affaires là-bas. Il y a à manger là-bas que vous allez trouver des bandits autour, des badauds autour. Quel bandit va aller s'installer là où il n'y a rien? Hein? Quel bandit va aller s'installer là où il n'y a rien? Quand tu vas au grand marché, tu ne sais pas faire. On a des galgos maintenant là, mais les golas, on va le faire. Parce que là où il y a les affaires, là où les gens peuvent venir faire affaire là, il y a toujours des bandits autour de là. Eux aussi, ils cherchent du travail. C'est pourquoi il faut avoir les yeux ouverts. Tibériade, on a donné ce nom à la mer là, Tibériade, parce que ça a pris le nom du centre commercial, de la ville commerciale. Sinon, c'est la mer de Galilée, c'est la mer de Génézareth. C'est ça. Quand on va parler maintenant de Génézareth, c'est dans Marc au chapitre 5 là, quand on va parler de ça, c'est que Génézareth, un démon travaillait là-bas. Et que le démon ne veut pas que les gens de ce milieu-là réussissent. Et chaque fois, ce démon hantait les gens. C'est pourquoi Jésus, étant toujours sur cette mer-là, c'est toujours la même mer, hein, de l'arc pour venir à la rive, quand le démon a envoyé la tempête sur la mer. Et ce n'était pas une tempête comme ça dans l'air. Non. Le démon sait que Jésus est dans la barque avec ses disciples. Et il va les faire réussir. Et c'est pourquoi il a envoyé. Jésus, lui, il sait que c'est l'action du démon. C'est pourquoi il est resté en bas. Malgré que l'eau tombait dedans, Jésus était devenu poisson. C'est-à-dire, l'eau tombe dessus, mais il dormait. Et c'est là où on va parler de Génézareth. Pour que Jésus puisse délivrer ce lieu-là. Pour que les affaires marchent là-bas. C'est la même mer. Ici, on l'appelle Tibériade par rapport à sa situation. Ceci à cause de cette ville florissante, oui, qui est située à la côte occidentale de la Galilée. Comme ça.
C'est ça Tibériade. Et c'est dans cette ville-là que ils se sont réunis. Maintenant, nous avons toujours dit, j'ai toujours dit que quand tu lis un verset dans la Bible, tu lis une portion de verset dans la Bible, comment tu dois te situer par rapport à ça pour que ça soit effectif et que ça soit productif en toi. La première chose, quel est l'objectif du verset pour toi? Dans ta vie, quel est l'objectif du verset? La seconde chose, quel est le partenaire avec qui tu dois travailler pour atteindre cet objectif-là? Parce que toi seul, tu ne pourras pas le faire. Et la troisième chose, quel est le lieu où cet objectif-là doit être atteint? Et cette portion que nous allons lire, nous sommes en train de lire là, il y a ces trois choses dedans. Il y a ces trois choses dedans. La première chose, c'est que le lieu, Tibériade, là-bas, là, c'est un lieu d'affaires. On vous a déjà montré que c'est un lieu d'affaires. Et tu es allé là-bas. Qui et qui sont maintenant là-bas? Le verset 2. Simon Pierre. Aïe, 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 aïe. Simon Pierre, c'est la première personne qui a été, comment l'appelle-t-on? La première personne qui a été identifiée là. Il s'appelle Simon Pierre. Cette précision mérite d'être faite parce que il y a plusieurs Simons dans la Bible. Plusieurs Simons. Il y a Simon de Cyrène, Simon de Cyrène, il y a Simon le corroyeur, il y a Simon le lépreux, il y a Simon le magicien, il y a Simon le pharisien, il y a Simon le zélote. Mais ici, il s'agit de Simon Pierre, c'est-à-dire Simon l'écoutant. Simon l'écoutant, c'est-à-dire Simon qui écoute bien. Simon Pierre, Simon qui écoute et qui comprend les choses. Simon qui peut révéler. Simon qui peut dire à Jésus, tu es Pierre. C'est sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais les géomanciens vont encore transporter ça pour aller mettre sous leur église. Église comme ça là, un bâtiment. On dit que je bâtirai mon église. Mais on est en train de parler de toi. Toi, en tant que temple de Dieu, on va bâtir. Tu es l'église, tu es le temple de Dieu. Et dans ce temple-là, l'esprit doit t'habiter. C'est pourquoi nous avons lu au départ que alors il leur ouvrit quoi? Il leur ouvrit l'esprit. C'est parce que dans l'esprit-là qu'il va se loger pour te diriger. Pour te diriger. Pour que tu comprennes les choses. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il s'agit ici de Simon l'écoutant. Simon qui écoute Dieu. Assois-toi confortablement. Qui est Simon? Simon est le leader du groupe. C'est à Simon qu'on a dit, on l'a choisi pour être le leader du groupe. Et nous sommes déjà dans le partenariat d'affaires. Aïe, 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 aïe. Nous sommes déjà dans le partenariat d'affaires. La première personne qu'on a citée, c'est Simon Pierre. Ça dit Simon l'écoutant. Celui qui écoute. Simon qui écoute. Simon qui écoute. Oh, alléluia. Oh my God. Simon qui écoute. Oh, Simon qui écoute.
pierre qui est la pierre angulaire, une pierre d'approbation, une pierre qu'on a enracinée quelque part. Je prie pour toi, hein, je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ. La qualification de Pierre, c'est qu'il est une pierre vivante. Il est une pierre angulaire. Il est leader. Je prie pour toi, pour que le choix que Jésus a fait en désignant Simon, pour que Simon Pierre, pour que nous puissions suivre son exemple là et être aussi inspirés et comprendre certaines choses. Je prie pour toi que ton esprit s'ouvre, que tu puisses recevoir la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu, que tu puisses avoir ça, que tu puisses avoir le leadership qui est nécessaire pour ton affaire. Ton affaire doit marcher. Amen. Ton affaire doit marcher. Amen. Oui, reçois la clairvoyance que Simon Pierre a eue. Ce que Simon Pierre a eu, afin qu'il soit qualifié comme ça. Oh, alléluia. Oui, Simon Pierre, que la touche de Dieu va utiliser à comprendre les choses. Simon Pierre, ce qui est, comment l'appelle-t-on, qui est décliné, par exemple dans Psaume 118, verset 22. Psaume 118, verset 22. Simon, qui avait été, Pierre qui avait été énuméré là-bas, 122. C'est tout est grâce, hein? Il est écrit, hein? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et c'est ça, Pierre a. C'est par révélation. Il est là-bas. Le premier personnage, la première personne identifiée dans ce groupe, c'est Pierre. Je peux encore te multiplier les qualités là, mais nous allons sur la seconde personne. Thomas, appelé Didyme. Aïe, 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 aïe. Thomas, qui est appelé Didyme. D'abord, Thomas. Thomas, c'est qui? Thomas, c'est Didyme là, c'est jumeau. Il est surnommé jumeau. Conformément à Jean 21, verset 2 là, on l'a surnommé Didyme. C'est-à-dire, il est Thomas. Et nous savons que Thomas, s'il ne voit pas, il ne croit pas. Le premier personnage, la première personne, c'est le leader. La seconde personne, c'est la personne critique. C'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir l'esprit de critique. Pas quelqu'un qui a l'esprit critique, hein. L'esprit de critique. Qui peut critiquer les choses lorsque vous êtes en train de travailler? Vous faites une réunion. Comment on va critiquer les choses de telle manière qu'on puisse trouver les meilleures choses? Thomas, il est là-bas. Près du leader. Il est là-bas. Et parce que on le qualifie de Didyme, tout simplement parce que il est quelque part jumeau. Puisque Didyme, c'est jumeau. C'est un surnom. Mais le vrai nom qui est caché derrière Thomas, Didyme là, c'est Tchadé. Tchadé. Que tu vas voir effectivement dans l'énumération des noms des disciples. Et lui, dans Jean 11, verset 16, il a fait une déclaration, une bonne déclaration. Au moment où Lazare était mort et ils étaient avec le Christ. Lis-moi ça.
Jean 11, verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Quelle belle déclaration. Quelle belle déclaration. On dit que la personne est morte. Et on vient vers chercher Jésus. Pour que, s'il était là, Lazare n'allait pas mourir. Thomas, il dit, allons. Allons avec Jésus, allons. Pour que nous puissions mourir aussi avec lui. Est-ce que tu as choisi de mourir avec quelqu'un? C'est une qualité. Thomas est dans l'équipe. Dis-moi amen. Amen. Et dans une équipe, il y a tout. Il y a tout. Et la troisième personne, Nathanaël de Cana à Galilée. Nathanaël de Cana à Galilée. La troisième personne dans l'équipe. Nathanaël, c'est qui? Quand tu vas lire Jean au chapitre 1, verset 46 là. Nathanaël, Jean chapitre 1, verset 46. oui. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens viens et vois. Viens et vois. Parce que Nathanaël était assis sous figuier. Et en Israël, le terme « je suis assis sous mon figuier » là, c'est le terme utilisé par les suffisants, les riches, ceux qui ont tout, ceux qui n'ont besoin de rien. C'est ça le terme. Et lui, en tant que Nathanaël, assis sous son figuier, et on va dire qu'il y a quelqu'un qui est Messie. Non, qu'est-ce qui serait de bon qui peut venir de Nazareth? Mais l'intelligence, la vision de Jésus est plus high. Jésus va lui dire, depuis là, je te vois, je sais que tu n'as pas de quelque chose, tu n'as pas de mauvaise vie. Tu es une bonne personne. Jésus va le qualifier. Un riche qui est une bonne personne, Nathanaël est aussi avec eux. La troisième personne, ça. Mais on précise encore qu'il s'agit de Nathanaël de Cana à Galilée. C'est-à-dire quoi? Nathanaël, c'est une émulation, c'est-à-dire un roseau. Un roseau. C'est là que Jésus a changé l'eau en vin. On précise que Nathanaël, 1, il est une bonne personne. 2, il vient de Cana, là où on a fait un miracle, tout le monde a vu. Et de 3, il est de Galilée, c'est-à-dire là où on commence le ministère. Là où on commence des affaires et que les affaires marchent. Qu'on vient préciser encore que Galilée, c'est Tibériade, tout ça là, c'est un même coin. Nathanaël de Cana en Galilée est aussi là. La troisième personne. Maintenant, la quatrième personne. Les fils de Zébédée. Maintenant, les fils de Zébédée. Ces fils de Zébédée sont 2. Jean et Jacques. Vous allez voir que pendant le ministère de Jésus,
il y a 3 personnes. Et quand Jésus veut aller partout, il les associe. Pierre, Jean et Jacques. Les 2 fils de Zébédée là, la première chose, leur papa, c'est adepte de Rébieso. Ils viennent de la maison du tonnerre. Ils connaissent les secrets de la pluie. Ils connaissent les secrets de la pluie. Ces 2-là. Ils savent quand il pleut et la puissance que la pluie fait sortir là. Ils connaissent ce secret. Mais si on commence à faire affaire et que les affaires ne veulent pas marcher là, et ils ont des gens qui peuvent faire tomber la foudre sur les ennemis. Ils sont là. C'est eux qui sont réunis ensemble. Parce que pendant cette période, Jésus est parti. Il n'est plus là. Jésus n'est plus là. Il ne peut plus leur chercher à manger. Ainsi de suite. Les 2 fils de Zébédée, c'est ça. Non seulement qu'ils sont fils de tonnerre, ils ont encore un lien familial du côté maman de Jésus. C'est des enfants de leur grande sœur. C'est les enfants de la grande sœur de Marie. Alors, que faudra-t-il faire? Le lien familial. Quand tu fais des affaires, il faut comprendre également les secrets de ton lien familial. Si tu ne comprends pas ce secret-là, les affaires seront détruites. Mais toi, tu reçois l'onction de la qualité de tous ceux qui sont réunis là-bas, proches du lac de Tibériade. Il reste encore 2 personnes. Et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Maintenant là, on parle de 2 autres. Maintenant, on n'a plus précisé. Pourquoi on ne dit, pourquoi on ne dit plus, on ne dit pas 3 ou 1 ou 4. Bon, le plus truc qu'on puisse dire là, on doit parler de 7. Parce que ça fait déjà 3. 3 plus 7, ça devait faire 12. On sait que Judas Iscariote n'est plus. Donc, il doit au moins avoir 6. Mais pourquoi on dit que ce n'est que 2 autres disciples qui sont là? Aussi, tu dois comprendre. 2 indique quoi? 2 indique la précision, le témoignage, la communion. C'est les 3 choses là que 2, le chiffre de 2 là, dans la Bible. Alléluia. Donc, ils ont une équipe complète. Quand tu lis Luc 24, verset 4, Luc 24, verset 4, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Comme elle ne savait que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est toujours signe de témoignage. 2. Et 2 autres disciples qui se sont associés à ça. Laisse-moi te dire. Maintenant, par rapport à ces 7 personnes, pourquoi 7? 7, c'est le bon chiffre de l'accomplissement total de la création. 7 jours, c'est le bon signe de l'accomplissement total des œuvres de Dieu. Ils sont 7. Et ces 7 personnes, on dit que étaient ensemble. Maintenant, toi et moi, on continue l'analyse. Ils sont ensemble. Ils se disaient quoi? Ce soir-là, puis c'est un soir, ils sont là. Ils sont allés sûrement à une réunion.
Et ils se sont regroupés au bord de cette mer de Tibériade, c'est-à-dire centre d'affaires. Et ils contemplaient les affaires, alors que leur chef n'est plus là pour les faire manger. Sûrement, ils sont en train de discuter. Qu'est-ce que nous aussi, nous allons faire dans Tibériade là? Hein? Oui, c'est ça. Le papa, on est pas à cause d'année, mao nuit à voler. Est-ce que ouais, ils sont sûrement en train de discuter de qu'est-ce que nous allons faire maintenant. Notre chef n'est plus là. Celui qui nous donne à manger, quand nous avons fait, il nous donne à manger. Celui qui nous dirigeait, il n'est plus là. Qu'est-ce que nous allons faire? Sûrement, ils sont en train de discuter des choses comme ça. Et le verset 3 dit, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Les choses se dessinent. Les choses se dessinent. S'il n'y a pas eu de discussion houleuse entre eux, s'ils ne font pas de discussion, et cette discussion-là était arrivée à un niveau donné parce que Simon-Pierre, le leader, il est là. Thomas, le grand philosophe, le stoïcien, il est là. Les deux fils de Zébédée, les fils tonnerres, les fils tonnerres, ils sont là. Et deux autres, Nathanaël est là, qui est le propriétaire des lieux, une personne aisée et qui peut fournir la terre là où on peut faire les affaires. Elle est là. Et c'est cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle se disait? Quelle réunion il faisait? Il se disait quoi? Et quand le leader, lui, se lève, moi, je vais pêcher. C'est-à-dire, s'il n'est pas dépassé, si le leader là, il doit avoir nécessairement plusieurs propositions là-bas. D'autres vont dire que non, que tu sais que notre terre, mon figuier est bien. Nous allons commencer à mieux sarcler là-bas. D'autres vont dire que, attention, nous là, nous connaissons le secret de la pluie. Hein? Il faut aller cultiver. D'autres, Thomas va dire que non, qu'il faut d'abord faire la faisabilité des choses. Que non, il va commencer à philosopher. Simon-Pierre, dépassé, il dit, hey, en tout cas, moi je m'en vais pêcher, parce que c'est ça que je sais faire. Il n'a pas dit qu'il va aller au champ, mais il dit que moi je m'en vais pêcher. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que la décision de leader, en tant que leader, que tu sois impacté, que tu puisses inspirer le groupe. Parce qu'un leader, c'est celui-là que librement les gens suivent. Le leader n'oblige pas les gens à le suivre. Non. Le leader inspire les gens et que les gens vont le suivre. Simon-Pierre, il n'est pas le plus intelligent là-bas. Il n'est pas le plus instruit là-bas. C'est un pêcheur. Le philosophe est là. Il doit commencer à décider aussi. Ils ont discuté. Mais Pierre, lui, il a dit, moi, je m'en vais pêcher. Et de façon unanime, les autres dirent, ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Nous allons aussi avec toi. Tous ceux avec qui tu dois travailler au nom de Jésus-Christ, que tu les inspires et que tous ceux-là qui vont s'associer à toi, ils vont accepter ton idée.
au nom de Jésus-Christ, si tu es vraiment inspiré, tous ceux qui sont avec toi en matière d'entreprise, toi seul tu ne peux pas réussir. Toi seul tu ne peux pas créer entreprise et réussir. Mais je veux te dire que toi tu dois réussir, parce que tu vas prendre la tête, tu dois être le leader et les autres vont te suivre et les autres lui dire, nous allons aussi avec toi. Maintenant, ils sortirent comment? Ils sortirent et montèrent dans une barque. Ils sortirent et montèrent dans une barque. On n'a pas dit qu'on est monté dans la barque de Pierre. Hein? On dit dans une barque. On n'est pas monté dans la barque de Pierre. Bien que Pierre a pris la décision. Mais ils sont sortis et ils sont rentrés dans une barque. Et rapidement, ils ont pris le chemin. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils ne prirent rien. Oh, laisse-moi encore te dire un secret ici. Ils sont tous compétents. Pierre est compétent. Thomas est compétent. Les deux filles, Jacques et Jacques, sont compétents. Nathanaël est compétent. Les deux autres disciples sont compétents. Mais ils sont sortis, ils ont compté sur leurs compétences. Et ils sont rentrés dans la barque. Laisse-moi te dire, quelle que soit ta compétence, quel que soit ce que tu sais faire, toute activité entrepreneuriale que tu veux commencer, confie ça à Dieu. Prie. Prie. Il faut prier Dieu. Il faut confier tes activités à Dieu. Hein? Psaume 119, 105 dit, je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Oui, c'est une lampe. Oui. Il faut que tu le saches. Il faut prier. Ils n'ont pas prié. Ils ont seulement compté sur leurs compétences. Et ils sont allés. Ils ont fait toute la nuit. On dit que quoi? Ils ne prirent rien. Ils ne prirent rien. Au mal commis. Parce que ils comptent sur leurs compétences. Je voudrais te dire, il y a beaucoup de gens qui font formation entrepreneuriat. Tu ne peux pas faire entrepreneuriat en séparant la valeur spirituelle de ta personne, de l'entrepreneuriat, et tu vas réussir. Tu ne réussiras pas. Les gens vont chercher à venir remplacer les choses par le coaching, puisque c'est mentorat que les gens forcent à mettre coaching là-bas. Tu dois être un mentor. Le coach, lui, il accompagne la personne à réussir. Mais le mentor, sa vie est une référence pour la personne pour réussir. Ils ne prirent rien parce qu'ils n'ont pas prié. Et lorsque le menteur fut venu, le verset 4 dit, Jésus se trouva sur le rivage. Il est venu d'où? Le matin étant venu, Jésus se trouva sur la rive, le rivage là-bas. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Mais les disciples ne peuvent pas savoir que c'était lui. La personne avec qui vous avez vécu, vous avez travaillé côte à côte pendant 3 ans et demi au moins. Et la personne est morte. Hein. La personne n'est plus. Ça ne fait pas encore 1 an, 2 ans. Hein. Ça ne fait pas encore 2 mois. Hein. Mais ils ont vu, mais ils ne le connaissent pas. Mes amis, la foi vient de ce que l'on entend, pas ce que l'on voit. Jésus pouvait se montrer
C'est pour ne pas fonder notre foi sur les choses qu'on voit que Jésus ne se laisse pas reconnaître. Toutes ces apparitions-là, les gens n'ont pas reconnu Jésus, mais ils vont le reconnaître à travers ses actes et sa parole. Est-ce que tu vois? Si toi tu fondes ta vie sur des choses qu'on voit, moi je veux voir, c'est que tu te détruis. Mais je demande à Dieu que tes yeux ne se ferment pas, mais que tes yeux s'ouvrent. Ils ont vu, mais ils n'ont pas pu reconnaître Jésus. Ça, le verset 5. Jésus leur dit. Enfant, Jésus leur dit quoi? Enfant, n'avez-vous rien à manger? Enfant. C'est-à-dire Jésus maintenant là, il va appeler son grand-père là, Pierre, enfant. Ses grands frères là, il va les appeler enfants. Tout simplement parce que dans la première apparition, il s'agit de Père. Dieu n'est plus seulement notre Père, notre Dieu, mais il est devenu notre Père. Quand tu adores Dieu là, il faut prendre Dieu, que c'est ton Père. Mais si tu as dans la tête que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, tu ressembles aux religieux, tu ressembles aux musulmans. Dieu est trop loin, mais ton Père là, il est proche. Amen. C'est pourquoi Jésus les appelle enfants. Si Dieu te connaît en tant qu'enfant dans sa maison, tout ce que tu demandes là, tu vas recevoir. Amen. Jean 15, verset 7 là. Oui, tout ce que tu demandes là, tout ce que tu veux, tu vas demander, tu vas recevoir. Mais il faut qu'on t'ouvre la mentalité. On leur a demandé, enfants, n'avez-vous rien à manger? Et ils répondirent, Non. non. Non, pour la tenir. Non, pour la tenir. Va tenir nouveau. Non, pour la va tenir nouveau. Aïe, 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 aïe. Non, parce que ils ne se sont pas rappelés de Dieu, ils ne se sont pas rappelés de la prière, et ils sont allés, ils ne vont rien trouver. Rappelle-toi de prier chaque fois que tu veux entreprendre. Et il y a la force de Dieu dedans. Amen. Cette bonne équipe-là, ils sont allés. Ils n'ont pas trouvé quoi que ce soit. Alors, le verset 6. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ah, c'est parole ou bien c'est quelque chose qu'on a vu? Hein? C'est parole. Ils ont cru. Et ils ont fait quoi? Ils ont jeté le filet. Ils le jetaient donc là. Et ils ont retiré de grandes quantités de poissons. Tu vas lancer ton filet. Amen. Et tu vas avoir de grandes quantités de poissons. Amen. Je prie pour toi. Amen. Ce que tu produis pour vendre là, si ta capacité de production n'atteint pas là où ça doit atteindre, ça n'atteint pas d'accord le chiffre d'affaires critique, le seuil de rentabilité, pour dépasser là-bas, là, je prie pour que tu puisses arriver là-bas. Amen. Jette ton filet. Amen. Du côté droit. Amen. Du côté droit. Amen. De la barque. Amen. Et tu vas avoir beaucoup de poissons. Et on dit que ils ont pris poissons en grande quantité qu'ils ne sont pas capables même de tirer. Vous voyez l'apparition là? Pasteur Jean, comment tu as vu l'apparition de Jésus là?
aux disciples. Cette apparition-là, vraiment, c'est merveilleux. C'est terrible. C'est une apparition, c'est-à-dire toutes les apparitions de Christ pendant les 40 jours-là, c'est la communication d'une vie meilleure. C'est la communication d'une vie meilleure pour que tu sois meilleur. Ce n'est pas que tu sois adepte d'une religion pour aller t'accroupir, être dans les dogmes d'une église, d'une mosquée, être dans les totems. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, chez nous on ne fait pas ça. Non, 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 non. C'est la vie pratique qui a été enseignée. Véritable entrepreneuriat qui a été enseigné. Ici, là, ils ont pris des poissons. Et une fois que l'acte s'est accompli comme ça, là, le verset 7 dit que... Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Ah, regardez. Regardez maintenant là. Vous n'avez pas prié. Vous n'aviez pas prié. Vous êtes allé. Maintenant, il y a apparition. On vous a montré là où on doit faire. Jusque-là, ils ne savaient pas de qui il s'agit. Mais tu n'as pas besoin de savoir de qui il s'agit avant de respecter les préceptes de Dieu. Toi qui m'écoutes ici, je ne suis pas ton pasteur. Je ne suis pas ton apôtre. Je ne suis pas ton bishop. Je ne suis pas ton évangéliste. Je ne suis pas ton quadbishop. Je ne suis rien pour toi. Mais écoute ce que je te dis. Tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir. Amen. Et c'est quand la chose s'est réalisée, eux-mêmes, les 6 autres n'ont pas encore la connaissance de ce qui se passait. Et disciple que Jésus aimait, c'est Jean. C'est Jean, maintenant, Jean, un des fils de Zébédée. Jean qui dit à qui? Il ne dit pas au groupe, il dit au leader. Toi, tu es dans une église quelque part. Quelque chose s'est passé. Quelque chose, tu as vu quelque chose. Tu n'as pas fait connaître à ton père spirituel sur la terre là. Tu n'as pas fait connaître à celui qui te disait, à ton leader. Et tu commences à faire n'importe quoi. En parlant, en disant que Dieu t'a montré, Dieu t'a fait, Dieu t'a montré. La loyauté n'est pas là-bas. Il a dit, il a vu. Il n'a pas pu. C'est plus sophistiqué. Il dit que c'est plus sophistiqué. Les 2 objectifs sont dedans. Je regarde, je tourne la tête. Oh, alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec quelqu'un. Oui. C'est de mes enfants qui va envoyer caméra. Et avec la caméra là, la caméra est trop sophistiquée. Je n'arrive pas à utiliser. Il faut chercher technicien pour me faire, pour connaître ça. C'est la grâce. Oui, toi qui es là, je voudrais te dire, tout ce que, quand tu es dans une équipe, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ton commerce, que ce soit dans tout ce que tu es en train de faire sur cette terre-là, il y a un leader. Il y a un leader. On ne se lève pas pour faire n'importe quoi à l'insu du leader. Jean, il a dit à qui? C'est le Seigneur. Il a dit à Pierre, c'est le Seigneur. Il n'a pas dit à Thomas, il n'a pas dit à Nathanaël, il n'a pas dit même à son frère
Jacques, hein, il n'a pas dit ça. Mais il a dit au leader, comment toi tu fais véhiculer les informations dans ton entreprise? Toi, tu es même dans le gouvernement. Comment tu fais véhiculer les informations concernant l'œuvre gouvernementale? Comment, là où te trouves-tu dans la solidarité gouvernementale? Toi qui es dans un métier et vous êtes dans une corporation, vous êtes dans une coopérative, vous faites la même chose, vous êtes dans le même syndicat. Comment tu protèges le secret interne de ce parti-là? Quand il y a une information, toi qui es dans le parti politique, regardez ce qui s'est